Alors je fais cette vidéo rapide, plus au format Twitter, donc qui dépasse pas 2 minutes 20, mais qui ira sur YouTube aussi. Affirmer que Dieu est unique ou affirmer qu'il existe, c'est du shirk. Je rappelle que l'unicité, c'est-à-dire le nombre un, est une créature, même si c'est une notion abstraite pour nous, c'est une créature. De même que l'existence, c'est une créature, c'est une création de Dieu. Quand vous dites Dieu existe, vous le mettez au rang des créatures. Vous faites de l'association, vous faites du shirk. De même, quand vous dites que Dieu est unique, vous le mettez au rang des créatures de la même manière, c'est-à-dire que vous le mettez en dessous du nombre un. Vous faites comme s'il préexistait un nombre un qui est supérieur à Allah en quelque sorte, et que ensuite on compte des petits lutins. Ah, il n'y en a qu'un, on met le nombre un, mais s'il y en avait eu 4, on aurait mis le nombre 4, et ainsi de suite. Vous placez Allah en dessous du nombre un, et ça, c'est vraiment du shirk. Alors, parmi les shirks les plus flagrants que commet l'islam, il y a effectivement toutes ces associations de Dieu à des créatures qui sont une spécialité de l'islam. Je rappelle que l'islam, de manière, là pour le coup, en le faisant exprès, associe le Coran à Allah, donc il fait une première association. Pour beaucoup, la vénération de Mohammed remplace et dépasse celle d'Allah, dans la pratique, même s'ils disent que non. Dans la pratique, il se comporte de manière très visiblement en adoration devant Mohammed, et d'ailleurs vous avez une règle d'islam qui dit que si vous insultez Mohammed, vous êtes condamné à mort, même si vous vous repentez. On vous laisse 3 jours pour vous repentir, mais ça ne changera rien, vous serez quand même exécuté. Alors que si vous insultez Allah, vous avez le droit de vous repentir, et si vous vous êtes repenti au bout de 3 jours, eh bien vous avez la vie sauve.